Des voyages annulés suite au certificat de test Covid qui traîne à l'Institut national de recherche biomédicale. Les requérants font savoir leur ras-le-bol et disent être pénalisés par la lenteur observée dans l'octroi de ce précieux sésame. Et puis cette question, combien coûterait la prise en charge d'un patient atteint du coronavirus? 800 à 5 000 $ américains révèle une étude du programme de développement de services de santé, une charge sociale pour l'État congolais. Les détails dans ce journal. La moisson a été très abondante à Kanyama-Kasese et les efforts se font sentir dans le Kasaï oriental. De centaines de tonnes de maïs ont été récoltées par le service national. De Saint-Déliès ont été enregistrées le long des artères de la ville diamantifère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les premières images de ce journal sont celles de la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les points à l'ordre du jour, la sécurité sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et puis des mesures urgentes en faveur du docteur Mukwege, victime des intimidations, des correspondances haineuses et menaces de mort. Je vous propose un extrait du compte rendu fait ici par le ministre d'État en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. Ce vendredi 21 août 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 45e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les points ci-après figuraient à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 1. Le rapport de la réunion du bureau de l'Union africaine. 2. Les menaces contre la personne du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. 3. La situation à l'Amiba et l'audit de la SACIM. Et 4. Convocation des États généraux de la forêt. 5. Règlement des différends commerciaux impliquant l'État. 6. Mise en place de la zone économique pilote de Maluku. 7. Soutien au service national. Et 8. Compensation des manques à gagner en faveur de la Régie des eaux et de la SNEL. S'agissant du rapport de la réunion du bureau de l'Union africaine, le président de la République a informé les membres du Conseil de la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État avec la participation des présidents des communautés économiques régionales, CER en sigle, où il a été examiné notamment la question de la riposte contre la Covid-19 sur le continent et celle ayant trait à la tenue des prochaines réunions Union européenne, Union africaine, États-Unis, Union africaine. Plus de 400 ex-combattants du groupe armé NDCR qui se sont rendus il y a quelques jours aux forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une assistance du gouvernement provincial du Nord Kivu. Cela s'est passé à Rumangabo. Cette assistance est constituée entre autres de la farine de maïs, de l'huile végétale et du savon. Oscar Mbalkaïch pour le récit. 480 ex-combattants de NDCR El Bouira qui se sont dernièrement rendus au FRDC ont bénéficié d'une assistance du gouvernement provincial du Nord Kivu ce vendredi 21 août 2020. La remise de ces vivres et non-vivres a été assurée par le commissaire général aux affaires humanitaires, Dr Descartes Akilimali, à Rumangabo, où ces ex-combattants sont cantonnés. Cette assistance est constituée de farine de maïs, du soja, de l'huile végétale et des savons. Dr Descartes Akilimali a indiqué qu'en posant ces gestes, le gouvernement Carly Kassivita tient à encourager ses compatriotes qui ont choisi de donner la chance à la paix. Nous sommes ici à Rumangabo. En fait, nous constituons une première délégation
envoyé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Carlin Zanzuka Sivita, qui nous a donné une mission de venir ici assister nos frères, donc nos rendis du groupe rebelle NDC Rénové, qui se sont rendus il y a quelques jours pour les assister par rapport à la question nutritionnelle. Premièrement, nous les encourageons d'abord parce que s'ils sont là, ils ont bien évidemment répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la question de la paix et pour soutenir les actions du chef de l'État que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est donné corps et âme pour donner déjà les premiers gestes. Les bénéficiaires ont tout simplement remercié l'exécutif provincial pour ses lots importants de vivres et non-vivres leur remis. De son côté, le lieutenant-colonel Kadjibwami Kabongoli Joseph, commandant du 10 centre de transit et de regroupement de Rumangabo, a laissé entendre que les besoins sont énormes. Il invite les hommes de bonne volonté à appuyer ces rendus afin de consolider ce processus initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi les besoins exprimés, on note des matelas, des tentes et des vaisselles. Les rendus, quant à eux, souhaitent que leur cantonnement soit le plus court possible, comme l'un d'eux explique. Atuambilie son Excellence, gouverneur yetu ya Nord Kivu na komanda secteur, watupanie shida kwa ngazi za juu, watupatie muda mfupi wa mafunzo. Tusikawie hapa kama wandugu zetu waliokuwa Mubambiro, kwani walikawia kwenye centre de regroupement ya Mubambiro, wanateseka wakatoroka tena wakarudia polini. Sisi tunajitoa kwa kutumikia nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Rappelons que ces ex-combattants se sont rendus il y a peu à Kashuga dans les territoires de Massissi. Et puis la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, à la Tchopo, au sud et au Oélé, préoccupe les élus de cette partie du pays. Ils ont débattu de la question avec le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, nous fait dire Eugénie Dada Chabani. Les sénateurs des provinces de l'Ituri, de la Tchopo, du Haut et Bazouélé viennent d'effectuer leurs vacances parlementaires, occasion d'échanger avec leur base électorale sur les problèmes qui touchent la province dans le souci d'améliorer la situation socio-économique de la population et combattre la pauvreté. Ils sont allés faire le rapport au deuxième vice-président du Sénat, Tibasima Bogemu Ateni. Parmi les problèmes évoqués par la population, il y a entre autres l'insécurité dans cette partie nord-est du pays occasionnée par les incursions récurrentes des troupes étrangères, notamment les Mbororo, et les conflits armés et tueries perpétrés par les seigneurs des guerres congolais. Cette situation a généré des déplacements massifs des populations qui vivent dans des conditions de précarité et sollicitent l'aide humanitaire. À cela s'ajoute la dégradation de la situation socio-économique due à la dégradation des infrastructures de base, de l'abandon des plantations et des entreprises génératrices de recettes. Face à cette situation, les sénateurs ont sollicité l'implication du gouvernement pour améliorer la situation de la population de cette partie de la République. À l'issue de cette réunion, la sénatrice Carole Aguito a lancé cet appel au gouvernement au nom de tous les sénateurs de la grande province orientale. Au regard de ce qui précède, nous recommandons au gouvernement ce qui suit. Renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de ces 4 provinces. Doter les forces de défense et sécurité des moyens humains, logistiques et financiers conséquents pour leur permettre d'éradiquer une fois pour toutes les groupes armés, les bandits et autres forces négatives qui écument cette partie de la République. Mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles par des sujets étrangers. Allouer des moyens conséquents aux provinces et actionner la caisse de péréquation. Diversifier l'économie par la relance effective des activités agricoles. Nous l'avons dit en titre, pour un malade atteint du coronavirus, l'on paie 2% entre 800 et 5 000 $ américains. En tout cas, c'est le résultat d'une étude faite par le projet du développement des services de santé et PDSS en sigle. C'est un récit de Constance Manangalelo.
Combien coûte un malade Covid-19 à l'État congolais? Une étude sur les coûts moyens des prises en charge des malades Covid-19 selon les protocoles thérapeutiques standards des différents hôpitaux a été faite. Le résultat de cette étude selon les projets de développement des services de santé PDSS est estimé entre 800 et 5 000 $ américains. Et donc en moyenne, c'est entre 600 et 800 $ pour un malade suivi en ambulatoire par un hôpital, mais les malades, le coût de suivi à domicile n'est pas compris. C'est donc un cas bénin coûte 800 $, un cas modéré coûte autour de 1 400 $, tandis qu'un cas sévère coûterait autour de entre 3 000 et 5 000 $ selon le protocole suivi aux cliniques universitaires de Kinshasa. À l'Institut national de recherche biomédicale, l'équipe de PDSS a répondu à cette question devant les secrétariats techniques. Mais qui prend en charge ces coûts? Les chargés des opérations à la riposte remercient l'État et ses partenaires pour cette prise en charge. En réalité, l'État congolais contribue pour beaucoup, mais ce n'est pas seul l'État congolais qui paye. Mais il y a aussi les partenaires qui nous appuient, qui contribuent aussi largement dans ces coûts-là. La contribution peut être des réactifs des laboratoires qu'on donne dans ces hôpitaux, des médicaments, des détergents, ça peut être des draps, des lits. L'État congolais contribue aussi dans le paiement des coûts par rapport aux ressources humaines. La maladie à Covid-19 nécessite une bonne prise en charge pour une meilleure guérison. Le gouvernement congolais et ses partenaires n'aménagent aucun effort pour une prise en charge correcte. Et les vulnérables de Maluku, Tsele et Njili ont reçu de l'assistance économique de Caritas Congo avec l'appui financier de l'Église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. La Covid-19 est un ennemi qu'il faut combattre en synergie à travers la sensibilisation de la population au respect strict des gestes et barrières et à l'assistance aux vulnérables. Depuis la déclaration de cette pandémie en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, Caritas Congo Asbel s'implique dans la sensibilisation des populations vulnérables de la ville-province Kinshasa et procède à la remise des kits et de l'assistance financière aux vulnérables. C'est dans cette optique que le premier secrétaire exécutif adjoint de Caritas Congo Asbel, Abbé Dilembe, a remis l'assistance économique à 1300 familles vulnérables des communes de Maluku, d'Nsele et d'Njili pour leur survie pendant cette pandémie de Covid-19 et la crise économique observée pendant l'état d'urgence sanitaire. C'est avec le fonds de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, mû par la compassion des populations vulnérables de la Tchangou, à travers la matérialisation de Matthieu 25 qui dit « J'ai eu soif et tu m'as donné à manger ». Caritas Congo Asbel a volé à leur secours. Geste de générosité salué tour à tour par les bourgmestres de ces communes de la Tchangou. Cette assistance est le fruit du plaidoyer mené par Kavod dès le début de la pandémie en RDC, a souligné les représentants pays de cette institution, Bernard Balibuno Kateta. Kanyama Kasese déverse de centaines de tonnes de maïs sur le marché des Mbujimaï. Le maïs étant l'aliment de base dans cette partie du pays, la population n'a pas caché sa satisfaction. Des scènes de liesse ont été enregistrées ça et là. Et le service national promet de poursuivre l'opération dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est une liesse totale enregistrée à Mweneditu, province de Lomami, à l'arrivée des wagons loués par le service national. Ces wagons contiennent des milliers de tonnes de maïs récoltés au centre pilote de Kanyama Kasese vers les centres de consommation. Une réponse aux instructions du commandant suprême de FARDC, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au mieux-être de la population par une autosuffisance alimentaire. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de nous avoir envoyé cette cargaison. Même ambiance en Mbujimaï et à Kananga. Des camions poids lourds à perte de vue sont rangés en file indienne. Ces véhicules sont bourrés de sacs de maïs produits localement à Kanyama Kasese
question d'inonder le marché et lutter contre la famine. On va dupliquer l'expérience de Kanyamaka CC dans toutes les autres provinces. Donc la République sera arrosée des centres du service national. Et la production va inonder le pays. Il y aura la production dans toutes les provinces. On va mettre un grand centre aussi de production dans le Bandundu, un grand centre de production dans le Congo central, un grand centre de production en province orientale, ainsi de suite. Donc, c'est possible de dupliquer et c'est ça même la vocation du service national. L'expertise est là. La série continue. Le commandant du service national, le général des brigades, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, promet d'alimenter d'autres centres de consommation à travers les provinces. Les stocks est disponible et en quantité industrielle pour nourrir plusieurs bouches. Nous recevons sur ce plateau M. Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS en sigle. M. Augustin Kabouya, bonsoir. Bonsoir, Madame Angèle. Comment allez-vous? Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Monsieur le secrétaire général, certaines images circulent dans les réseaux sociaux faisant état de dérapage de membres de votre parti, UDPS, le long de la frontière de Kasumbalesa. Qu'en est-il? Oui, merci beaucoup, Madame Angèle, pour la question. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé bon de venir faire une mise au point par rapport à cette situation qui se passe actuellement à Kasumbalesa. Je pense que cette situation ne pouvait jamais créer le débat comme ça se passe aujourd'hui. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de défier l'autorité de l'État, quel que soit son rang. Tout le monde est censé respecter les institutions de la République et tous les services de l'État. Mais malheureusement, nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux qu'on venait de l'énumérer. Mais je voulais un peu préciser une chose. Pour être appelé responsable de l'IDPS, il y a toute une procédure. La personne qui s'est fait passer pour président de l'IDPS à Kasumbalesa, je me pose des questions. Il était nommé à quel moment? Quelle est la décision de sa nomination? Ça, c'est un problème. De deux, si les autorités administratives locales constatent qu'il y a dérapage, pourquoi ne pas mettre la main sur lui? Personne n'est au-dessus de la loi. C'est la raison pour laquelle j'interpelle toutes les autorités de la province de mettre fin à cette affaire. Ça ternit l'image de la République. Personne ne peut soutenir le mal au stade actuel. Donc nous parlons de M. Chiswaka. Oui, M. Chiswaka, oui. Et si réellement il était membre de l'IDPS, il ne pouvait pas se comporter de cette manière. Nous nous sommes battus pendant 37 ans. Ce n'était pas pour présenter des spectacles médiocres comme ça se passe maintenant. Et je ne reconnais pas qu'il est président de l'IDPS dans ce coin-là. S'il a un document, s'il avait un document, j'allais le suspendre. Mais quand nous avons échangé avec la haute hiérarchie du parti, c'est-à-dire le président du parti, il m'a demandé si réellement il a un document qui atteste, puisque pour suspendre quelqu'un, il doit avoir au préalable un document qui fait de lui responsable d'abord. Oui. Et maintenant, comme il n'a pas cette responsabilité, cette qualité-là, je n'ai pas trouvé de voies et moyens pour les sanctionner, les suspendre. Je demande seulement aux autorités de la place de prendre tout au sérieux. Moi-même, quand j'étais en tournée dans la province du Congo central, j'ai conscientisé tous les combattants de l'IDPS que vous devez collaborer avec le pouvoir public. Si vous demandez à l'administrateur de Mbanzangungu, j'avais fait la même chose, à Matadi c'était la même chose, comment expliquer aujourd'hui qu'à Kasumbalesa, qu'un individu puisse défier le pouvoir de l'État? S'il y a quelqu'un derrière lui, il faut qu'on les arrête tous. Puisque moi, j'ai parlé avec les services, les responsables des services de l'État, que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas cautionner. Nous sommes arrivés au pouvoir, ce n'était pas pour faire partir ce qu'on avait trouvé, que ce soit au niveau de l'armée, de la police ou bien des services. Si vous voulez bien remarquer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, travaille avec tout le monde qu'il a trouvé. Pour quelle raison un individu peut faire la honte comme ça? C'est quelque chose que nous n'avons pas du tout bien digéré. J'ai été interpellé à tous les niveaux, que ce soit au niveau du parti, que ce soit à l'extérieur du parti. C'est la raison pour laquelle j'ai pris les devants pour fixer l'opinion par rapport à cette situation. Je ne reconnais pas M. Chiswaka comme président
de l'IDPS Kasumbalesa. Il n'a aucun document de l'IDPS signé par une autorité de l'IDPS qui lui donne ces pouvoirs-là. Donc aujourd'hui, monsieur le secrétaire général de l'IDPS confirme que monsieur Tshiswaka n'est pas responsable de l'IDPS dans cette partie du pays. Le secrétaire général, vous êtes un berger. Avez-vous un message à lancer auprès de vos brebis de Kinshasa et de toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Oui, à ce qui concerne nos membres qui se trouvent partout à travers le pays, je peux leur demander seulement d'être disciplinés. Nous sommes arrivés au pouvoir. Ce n'était pas pour nous-mêmes, c'était pour servir cette population. Nous avons un slogan, le peuple d'abord. Si aujourd'hui, à partir du parti, certaines personnes pensent qu'ils peuvent s'enrichir et devenir les nouveaux millionnaires, ce n'est pas ça la philosophie de Etienne Tshisekedi, ni encore moins la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Tout un chacun doit se conformer. Les personnes que nous avons trouvées, que ce soit les militaires, les policiers, les gens des services de sécurité, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont les collaborateurs directs du président de la République. C'est avec ces gens-là que le président de la République est en train de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Et j'appelle tout le monde au calme, d'être derrière la vision du chef de l'État et de mettre fin à de tels genres de pratiques. Et j'insiste encore, personne n'est au-dessus de la loi, personne ne peut jamais défier l'autorité de l'État. S'il y a un individu qui se permet, ou bien un groupe d'individus, pour saboter l'initiative ou bien les initiatives du chef de l'État, le pouvoir public est dans l'obligation de mettre la main sur lui. Je le dis avec mon cœur, puisque ce que je lis, ce que je vis, c'est inacceptable. Merci beaucoup. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau M. Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS. M. Augustin Kabouya, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Angèle, de m'avoir accordé cette opportunité. Merci. Merci. Martin Fayoulou, président du parti SID, et Adolphe Mouzito, président du parti Nouvel Élan, tous membres de la coalition Lamuka, ont regagné Kinshasa, la capitale, ce samedi 22 août 2020. Ces leaders politiques étaient bloqués à l'extérieur du pays pendant plus de 4 mois par manque de trafic aérien à la suite de la pandémie à coronavirus. Ils ont regagné Kinshasa, la capitale, après un long séjour passé aux États-Unis d'Amérique à la suite du confinement dû au Covid-19. Les leaders de l'ESID, cadres de la plateforme Lamuka, Martin Fayoulou Madidi, ainsi qu'Adolphe Mouzito, ont été ovationnés à leur retour au pays par de nombreux militants de cette plateforme politique de l'opposition. Une véritable procession a été organisée à l'aéroport international d'Ndjili par les 2 membres du présidium de la plateforme Lamuka, noyés dans cette immense foule venue les ovationner. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito ont pris rendez-vous avec ces nombreux militants à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili pour restituer leur séjour au pays de l'oncle Sam et en Europe. Ils sont certes orphelins, mais ils ont besoin d'assistance. Les différents pensionnaires des orphelinats, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, la ministre d'État en charge du genre, enfants et familles a entamé il y a peu une tournée dans différents orphelinats. Et la dernière étape en date, c'est l'orphelinat Lisanga Yaba Christo dans la commune de Ngaba. Dans sa jubessière, Béatrice Leméa a apporté des kits sanitaires, des vivres et non-vivres pour ses enfants vulnérables. Yvette Makoutima au reportage. Lisanga ya Christo en plein cœur de Kinshasa, commune d'Engaba, et ces symboles du poids social nécessitent l'apport des décideurs pour venir en aide aux enfants très souvent oubliés. Dans la série des visites qu'elle consacre à ces sites d'hébergement, la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Loméa Tilité, a remis des kits de prévention contre la Covid-19, des vivres et non-vivres soutenus par une importante enveloppe. Nous sommes à vos côtés, puisqu'effectivement vous appuyez l'État congolais. Nous avons la responsabilité de protéger et de garder les enfants et toutes les structures qui nous accompagnent dans ça, en prenant soin de ces orphelins, méritent notre attention. Parce que si vous n'étiez pas là, peut-être on retrouverait ces enfants déjà dans la rue et d'autres deviendront des bandits de grands chemins. Je reviens de temps en temps pour me rendre compte de la situation des enfants et échanger effectivement savoir de leurs conditions.
Signe des solidarités, des sensibilités d'une mère appréciée par les heureux bénéficiaires. Vous nous aviez promis de nous assister et de nous aider car État vous-même en pays. Permettez-nous de vous exprimer notre joie de constater que vous tenez vos promesses. Comme tous les enfants du monde, nous désirons avoir une bonne instruction, une bonne alimentation, des soins médicaux appropriés. Bref, une chance à la vie. Des visites d'ici comme ailleurs, motivées par l'appui indéniable du gouvernement central au centre d'accueil de ces enfants, la patronne du genre Béatrice Loméa-Tilité s'est dite déterminée à remplir sa mission sur la protection sociale de l'enfant. Et pendant ce temps, le ministre de Mines tenait une réunion avec les miniers de toutes les provinces. La réunion a porté essentiellement sur le moratoire des exportations des concentrés. Nadine Foutouka nous en parle. Le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, avait signé le 22 février de l'année en cours un moratoire de 6 mois autorisant le minier d'exporter le produit non transformé totalement. Ce moratoire expirant ce samedi 22 août 2020. Plusieurs miniers ont écrit au ministre de Mines pour demander sa prolongation, ce dernier n'étant pas satisfait des raisons évoquées dans les lettres telles que les problèmes des déficits énergétiques, la capacité de traitement de la seule société LCS possédant la technologie pyrométallurgique des transformations de sulfure de cuivre. Il les avait invités à une réunion d'échange sur les données technico-économiques qui pourraient justifier la signature d'un nouveau moratoire. Un débat intéressant de plus de 2 heures a eu lieu au Salon Bleu de l'immeuble et du gouvernement autour de questions relatives à la capacité de production des concentrés de chaque société minière. La problématique du déficit énergétique à la base de la limitation de projets de transformation. La question des hydroxydes et carbonates de cobalt qui doivent être considérés comme des produits aujourd'hui marchands. Les déficits criants d'énergie à l'Est freinant toute industrialisation, justifiant ainsi la commercialisation de minerais de 3T non transformés. Le monopole des LCS dans la transformation des concentrés de cuivre sulfure. Les termes des contrats entre fournisseurs de concentrés et LCS. La problématique de la qualité des concentrés de cuivre, incompatible avec l'alimentation recherchée à LCS. Nous devons réfléchir en tant que partenaires pour dire « Ok, nous comprenons vos difficultés, nous proposons ceci, etc. » Venez avec des propositions. C'est ça qui est important et nous allons essayer de trouver une solution ensemble. L'État ne veut pas que vous soyez asphyxié financièrement et qu'un jour vous vous retrouvez, vous avez déjà arrêté votre production. S'il y a des arrêts de production, c'est l'État aussi qui finit par perdre. Après un long débat, le ministre de Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, a décidé pour certaines raisons d'accorder un moratoire sans limitation de délai pour les hydroxydes et carbonates de cobalt, les concentrés d'étain, d'alphamine et les concentrés de 3T. Accréditée depuis le jeudi dernier comme ambassadrice de la Croix-Rouge au niveau international, Madame Liliane Temouni, vice-présidente de l'association Sans Frontières ACF en sigle, a été présentée aujourd'hui aux responsables de la Croix-Rouge à ville de Kinshasa. C'est un reportage de Willy Atunakova. C'est ce samedi 22 août 2020 à l'Institut supérieur des sciences de la santé à Kinshasa-Barumbu que Mme Liliane Temouni Ngoï Mawa, élevée dernièrement au rang d'ambassadrice de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour les enfants malades et vulnérables, a été présentée officiellement par le président national de cette ASBEL, fondée par le Suisse Jean-Henri Dinant en 1959, devant le membre du comité provincial ville de Kinshasa et un échantillon des jeunes et volontaires. En présence du président provincial et PCA de l'Institut supérieur des sciences de la santé, Julien Kouy Sissi, Grégoire Matesowai Mbouta, numéro 1 de la Croix-Rouge RDC, a instruit tous ses collaborateurs quant au comportement à observer vis-à-vis de la nouvelle ambassadrice. Nous disons pour la Croix-Rouge, elle doit comprendre comme ceci. Vous devez, pour la maman, nous dire discipline, honneur,
Obéissance. Visiblement très émue par cette réception en son honneur, Madame Liliane Temouni, surnommée la femme qui redonne de l'espoir aux enfants vulnérables, a à cette occasion dévoilé les missions qu'elle s'est assignée au niveau mondial. J'espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. Je me suis fixé pour objectif de parcourir le monde dans la quête des partenaires et sponsors pour trouver des fonds pour répondre aux besoins humanitaires des enfants en RDC. À noter que cette cérémonie riche en couleurs a été ponctuée d'une série d'exercices de simulation et la remise des cadeaux à l'heureuse promis. Lancement officiel du concours national de la création du logo ANSER, Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain. La cérémonie a été présidée par le chargé de mission du chef de l'État en matière énergétique. C'est un reportage de Nadine Kilocho. Selon le bureau de chargé de mission de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, ADPI en sigle, que dirige Bruno Kaponji-Kalala, la République démocratique du Congo doit, dans son plan directeur, doubler le taux de desserte en électricité tous les 5 ans, réhabiliter toutes les infrastructures qui existent et créer les nouvelles. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, nouvellement créée, est choisie pour l'exécution de ce programme. Par rapport à cet événement, nous voulons d'abord dire que l'ANSER, nous voulons que l'ANSER soit une propriété de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. En fait, l'idée ici, c'est de dire que les Congolais doivent se projeter dans le futur. C'est ça la mission de l'ANSER, aider les pays à être électrifiés. Mais comment les Congolais voient les pays d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et ils doivent proposer cette image-là, se projeter cette image-là, parce que c'est eux qui vont porter le travail de l'ANSER au niveau des communautés, au niveau des villages, au niveau des provinces. Pour ce faire, un concours est prévu pour les étudiants et artistes de la RDC pour la conception de son logo qui mettant en exergue les valeurs socioculturelles de la RDC. Madame Soraya Aziz Souleyman, l'une des intervenants à cette cérémonie, donne les orientations techniques. Il y a des éléments très techniques liés au logo lui-même, c'est-à-dire une charte graphique détaillée sur les couleurs, la taille, la police et différents éléments qui rentrent dans l'identité graphique qui seront prises en charge. L'ambition est de projeter les Congolais dans le développement durable et associer tout le monde pour atteindre cet objectif. Comment trouver des solutions pour en finir avec les dettes croisées des entreprises du portefeuille, mais aussi comment améliorer le mode de gestion au guichet unique. Ces questions ont fait l'objet de discussions entre le responsable du ministère du portefeuille et quelques responsables des entreprises de la place. Explication, Chimène Dondo. Plusieurs années de négociations sans compromis entre les différents experts de la Régie des eaux, de la SNEL, de la 2GI et de la 2GDA autour d'une modalité de compensation de la dette croisée entre ces entreprises publiques. Un accord est en voie d'être conclu entre les différentes parties pour mettre fin à cette situation qui a trop duré et qui menace la paix sociale. Cette annonce a été faite par Gentil Baker Kabasele Bakenza, directeur du cabinet du ministre du portefeuille, qui a présidé une importante réunion au nom du ministre Clémakwete Nimi Bemouna. Vous savez que quand une société a des dettes, ça ne permet pas même à d'autres créanciers de pouvoir appuyer cette société. Notons que toutes les parties ont été représentées par leurs experts qui ont convenu de se retrouver le jeudi prochain pour poursuivre leurs travaux avant la signature d'un protocole d'accord de compensation de cette dette croisée qui s'évalue à plusieurs millions de dollars américains de part et d'autre. Outre cette réunion, sur instruction du ministre du portefeuille, Clémakwete Nimi Bemouna, une autre réunion d'harmonisation de vue entre la Caisse nationale d'épargne du Congo et ses partenaires s'est tenue ce vendredi 21 août 2020 sous la présidence du directeur de cabinet du ministre du portefeuille, Baker Kabasele. Au cours de cette réunion, les directeurs du
cabinet du ministre du portefeuille, représentant le ministre du portefeuille, a échangé avec le directeur général de la CADECO sur les différentes modalités de services à rendre au fonds d'entretien routier, FONER en sigle, et la direction générale de douanes et assises de GDA. À savoir l'amélioration de modes de gestion au sujet de services de guichet unique. Pour Emmanuel Nalukoma, directeur général de la CADECO, la solution apportée par le ministère du portefeuille va permettre à la CADECO de voir comment gagner leur confiance de ses partenaires et honorer ses engagements vis-à-vis de tierces. Toutefois, selon les directeurs de cabinet du ministre du portefeuille, les discussions vont continuer au niveau des autorités de tutelle respectives de services concernés, à savoir le ministère du portefeuille et le ministère de ZTPR, qui vont se pencher sur les modalités de partenariat entre le FONER et la CADECO. La Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, DDK en sigle, informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension d'Itexco, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 23 août 2020 de 7h à 18h dans certains quartiers de communes ci-après Gombe, Kitambo, Lingwala, Ngaliema, Kinshasa, Bandalungwa ainsi que Ngiri. Toutefois, le rétablissement de la fourniture d'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, les centres de vente des services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 188. La Société nationale d'électricité présente ses excuses pour ces désagréments. Cela apporte la signature du chef de département. Le cantonnage manuel procure beaucoup de bénéfices, notamment l'évacuation des produits agricoles depuis le bassin de production vers le centre des consommations, le désenclavement des villages, ainsi que la réhabilitation des routes de desserte agricole. Et le ministre du Développement rural parle du bien fondé du cantonnage manuel. Une route réhabilitée au moyen d'un projet qui intervient dans la durée avec un budget limité, sans les systèmes d'entretien permanent de ces routes. Pour la pérennisation, cela entraîne le gaspillage énorme au pays. L'expérience confirme un éternel recommencement de la réhabilitation de ces routes. Le gouvernement congolais, à travers le ministère du Développement rural que dirige Guy Mikulu Pombo, l'ayant compris, a décidé d'instaurer l'entretien permanent des routes de desserte agricole par le cantonnage manuel qui permet de placer un cantonnier en permanence sur chaque kilomètre du tronçon routier. Guy Mikulu Pombo, ministre du Développement rural, qui en est l'artisan, joue et gagne pour matérialiser la grande vision du gouvernement de la République dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a décrété le développement national à la base sous la houlette du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dois remercier à sa juste valeur son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a choisi personnellement les sites de Kenge dans la province du Kwango pour le lancement de 10 travaux. Les travaux de cantonnage manuel permanent lancés ce 19 août 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba rentrent donc dans cette vision du chef de l'État. Les cantonnages manuels, une stratégie qui doit réussir. Voici la procédure de travail. L'entretien permanent de route par les cantonnages manuels est une stratégie mise en place par le ministère du Développement rural pour permettre de relancer et d'accroître la production agricole et rurale qui assurera la diversification de l'économie nationale grâce à la redynamisation de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, ainsi d'autres activités du secteur productif et social. Pour y parvenir, le ministère a fait un service spécialisé dénommé Direction de voies de desserte agricole DVD en cible, qu'on vient de transformer en établissement public par le décret numéro 20/008 du 1er avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office
de voies de desserte agricole au VDA. 4 millions de dollars prévus chaque mois par le gouvernement congolais pour le financement de ces travaux d'entretien permanent de routes et de dessertes agricoles pour l'ensemble du territoire national. Pour la phase de départ, 2 millions de dollars américains ont été disponibilisés. Une autrice dans ce journal, les familles Bamba et Landou ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, sœurs, amis et connaissances le décès de leur mère, sœur et tante, Madame Mélanie Ekenge. Celle-ci est décédée ce vendredi 21 août 2020 à la clinique en Ngaliema après une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, les veillées mortuaires se tiennent sur l'avenue Maïndombe, numéro 91, dans la commune de Kintambo. Pour la famille, Oscar Kabamba Kassongo, directeur à la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Nous vous rappelons ceci, des voyages annulés suite au certificat de test Covid-19 qui traînent à l'Institut national de recherche biomédicale. Le requérant font savoir leur ras-le-bol et disent être pénalisés par la lenteur observée dans l'octroi de ce précieux sésame. Et puis, cette question, combien coûterait la prise en charge d'un patient atteint du Covid-19? 800 à 5 000 $ américains révèle une étude du programme de développement de services de santé, une charge sociale pour l'État congolais. Vous avez suivi cet élément dans ce journal. La moisson a été abondante à Kanyama-Kassese où les efforts se font sentir dans le Kassai oriental et d'autres provinces. De centaines de tonnes de maïs ont été récoltées par le service national de Saint-Déliès, ont été enregistrées le long des grandes artères de la ville diamantifère. Vous l'avez vu dans ce journal. Sondra Nyangi Tabou, c'est son nom, c'est elle qui a coordonné ce journal. Journal réalisé par Sylvie Makumbadi, Louison Moulongoy et Simon Kankolongo Wa Mouignakese. Mesdames et messieurs, protégez-vous et surtout protégez les autres pour éviter la propagation du coronavirus. 22h, Pierre Mbouyou Saïdi va me relayer. En attendant, restez branchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements. Bonsoir.